Bonjour, 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 bonjour. Ah, et Lily, alors ça m'inquiète Lily, regarde le portail. Ah non, elle vient de me voir, elle se dirige vers moi. Elle se dit peut-être que maman c'est mieux. Elle regarde le portail et j'ai très peur qu'elle aille sur la rue. Il n'y a pas beaucoup de voitures, mais il suffit qu'il y en ait pile poil quand elle sort. Et ça me rendrait dingue si mon bébé se faisait écraser. Je viens d'apprendre en plus aujourd'hui la mort de la maman de Lily, qui a été empoisonnée ou alors qui a été piquée par une vipère. Avec l'humidité, peut-être qu'il y a plus de serpents. Moi, il faut que je fasse attention parce que l'été dernier, j'avais des couleuvres dans mon jardin. Et malheureusement, je ne peux pas protéger Lily pour l'instant de ça. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas comment on fait pour protéger. Bon, bref, pour revenir à quelque chose de plus gai, petit haul action. Alors oui, un haul action qui n'était pas prévu. Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est un mini haul. Surtout qu'il y a des choses qui ne sont pas scrap en fait, mais que je voulais vous montrer parce que vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Vous savez que les amours de ma vie sont Théo et Lily. Moi, j'ai eu un avant Théo qui s'appelait Harry, et qui avait en fait un problème cardiaque sur la fin de sa vie. J'ai eu de la chance, il a fait une crise cardiaque, mais j'étais aux urgences vétérinaires. Ils ont réussi à réanimer mon chien, mon bébé. C'est très rare quand un chien fait une crise cardiaque qu'on puisse le sauver. Et après ça, je l'ai gardé encore 3 ans. Ça a été 15 ans d'amour intégral. Harry, c'est l'amour de ma vie. C'est plus que tout. Ça fait 3 ans, je vais arrêter d'en parler parce que dès que je pense à lui, je pleure. Et si vous voulez, c'est des shih tzus, ils ont des nez très courts, donc ils ont des difficultés respiratoires qui peuvent conduire à des difficultés cardiaques. Et une chose est super importante, et ça je dis ça également pour tous vos animaux à vous, pour la chaleur en été avec les canicules, c'est mon veto qui me l'a conseillé de trouver des accessoires rafraîchissants, réfrigérants pour le chien, rafraîchissants. Et il m'a parlé de ça. Et à l'époque, j'en avais trouvé sur AliExpress et puis après, je les ai trouvés chez Action. Là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des tapis rafraîchissants pour chiens. Ils sont vendus chez Action. Alors, il y en a deux modèles. Il y a le modèle rectangulaire qui fait 60 par 80. Moi, j'en ai un en bas, j'en ai un en haut. Et en fait, j'en mets vraiment dans le plus d'endroits possible. Conseil pratique pour ces accessoires. Au début, les animaux ne s'en approchent pas, ils ne les aiment pas. Là, je dirais qu'il faut y aller entre guillemets un petit peu, pas à la force, mais enfin les mettre dessus, les garder un petit peu dessus quelques secondes pour les habituer, le refaire plusieurs fois. Et je peux vous dire qu'après, ils y reviennent tout seuls et ils adorent ça. Et Théo en a également depuis qu'il est arrivé à la maison. Il a toujours eu des tapis. Parfois, je les laisse même en hiver parce que s'il y a un peu trop de chauffage ou s'il a envie de fraîcheur, il adore aller se mettre dessus. Donc là, moi, comme j'avais le rectangulaire, j'avais envie un peu de changer. Et là, cette fois-ci, j'ai pris le rond à motif qu'il n'avait pas fait depuis plusieurs années. Donc, il est un peu moins grand puisqu'il fait 60 cm de diamètre. Mais comme c'est en diamètre et qu'il est rond, c'est quand même assez grand. Et je suis sûre que Théo et Lily, tous les deux, iront dessus. Et donc, voilà comment ça se présente avec des cacatoès. Alors, peut-être que ça développera les instincts de chasseuse de Lily et qu'elle aura envie de s'agripper à eux. Mais franchement, alors, précision, c'est des tapis auto-réfraîchissants. Ils n'ont pas besoin d'être mis au frigo, ils n'ont pas besoin d'être mis au congélateur. Il suffit de les laisser là où ils sont et ils seront frais. Ah, évidemment, on évite de les mettre en plein soleil, hein. Mais si vous voulez, il n'y a absolument rien à faire. Et ça, franchement, pour nos animaux qui souffrent beaucoup de la chaleur en été, qu'on doit humidifier régulièrement et tout ça, c'est vraiment un plus pour eux. Et croyez-moi, ils en redemandent. Alors, après un truc qui... Oh, excusez-moi. Je vais vous calmer. Après, un truc qui n'a rien à voir, mais je les adore. Et puis, de temps en temps, vous en verrez à côté de moi, ou j'en ai peut-être déjà eu. J'adore les mugs. Alors, je ne bois pas de thé, hein, je ne bois pas de café. Je ne bois que du chocolat chaud. Mais en fait, je voulais un grand mug. Pas non plus énorme, mais plus gros que les mugs de 25 centilitres et tout ça. Et Action vient de sortir cette série-là. Moi, j'avais déjà d'autres mugs, mais plus petits de cette série. Bah, je l'adore et donc j'ai eu envie de m'en reprendre. En plus, ils sont faits à la main, je crois. J'aime beaucoup. Ils ont beaucoup de charme. C'est vraiment de la très bonne qualité. Ils passent au micro-ondes, donc c'est vraiment, vraiment nickel. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis repris un mug pour les soirées ou les moments où j'ai envie. Après, oui, je sais, vous allez halluciner. Je ne pensais pas que j'achèterais ça. Tadam! J'ai acheté un trépied machin bidule
pour filmer. Parce qu'en fait, je me suis dit, comme maintenant je vous fais les vidéos sur le potager, je tiens le téléphone à bout de bras, c'est peut-être pas le mieux et tout ça. Et puis surtout, il y a quelque chose qui m'intriguait dans celui-ci. Excusez-moi, j'essaye de l'ouvrir. C'est qu'a priori, il y a une télécommande. Alors bon, je suppose que je dois le paramétrer avec... Ah, elle est là. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas comment on l'enlève. Est-ce que non? Ok, ça c'est peut-être pour la repérer. Bon, avant de tout casser, hein, je vais lire le mode d'emploi. Mais bon, voilà, je me suis dit que ça pourrait être peut-être intéressant, si vous voulez, de l'avoir, même quand je filme là, si je l'ai à côté, voir en fait si ça permet d'arrêter le téléphone et tout ça. Je ne sais absolument pas comment ça se présente, ce truc. Je ne sais absolument pas comment on s'en sert. Donc, je vais regarder le mode d'emploi, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Non, par contre, ne rêvez pas, hein, je ne ferai absolument rien face caméra, mais c'était peut-être, je me suis dit peut-être que ça serait plus pratique d'en avoir un. Donc, voilà, je crois que c'était 4,99 €, un truc comme ça. Après, j'ai repris, alors là, c'est le scrap aussi, mais c'est pas que pour le scrap. Moi, comment j'ai découvert Action? Action, j'ai découvert, je crois, un peu par hasard. J'attendais pour un rendez-vous et j'ai vu ce magasin et je me suis fait, c'est quoi ce truc? Et je suis allée, c'était à l'autre bout de Lyon, genre Saint-Laurent-de-Mur, Saint-Bonnet-de-Mur et tout ça. Et là, j'ai découvert le paradis des boîtes pour le rangement. Et depuis que j'ai découvert Action, et je pense qu'on est très nombreux comme ça, moi j'achète plein de boîtes, j'ai des boîtes de partout, notamment pour ranger dans les garages et tout ça, parce que l'avantage de ces boîtes transparentes, c'est qu'on voit ce qu'on a dedans, et en plus ça permet vraiment d'organiser les choses. Bon, mon extension est un bordel sans nom, mais par contre, il y a toute une partie qui est très organisée chez moi, c'est pour tout ce qui est bricolage, et là par contre c'est très très bien rangé, tout a une boîte, une fonction et tout ça, mais je l'utilise aussi dans le scrap, dans d'autres choses, dans le coloriage pour des accessoires et tout. Et ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas repris ces petites boîtes-là. Et en fait, j'aime bien celles-ci parce qu'elles sont assez plates, mais surtout aussi, elles ont un couvercle qui est bien, qui se ferme. Elles sont quand même assez résistantes. Donc là, même s'ils ont changé un peu la composition, je ne sais pas si elles sont aussi bien qu'avant. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est des boîtes que j'utilise énormément. Et l'autre jour, j'avais déjà acheté celle-ci. Excusez-moi, je vais la chercher. Parce que j'avais adoré. Alors, je ne l'ai pas encore utilisée parce que je réfléchis à ce que je vais mettre dedans. J'avais trouvé ce format de boîte. En fait, ils l'ont fait en rectangulaire comme ça, allongé, mi-haute. Elle fait 4,3 litres, mais là, le litre n'est pas important. Elle fait 39 par 15 par 11. Et je pensais que ça pouvait être super intéressant. Donc voilà, je m'étais pris ces boîtes-là parce que, je veux dire, quand nos affaires, on arrive à les ranger, je ne suis pas toujours, hein, là vous voyez par exemple, c'est pas du tout rangé autour de moi, mais c'est vrai que c'est quand même très agréable. Et en plus de ne pas avoir à chercher à 150 ans ce dont on a besoin, c'est super sympa. Maintenant, on va rentrer dans la montagne de choses que j'ai achetées pour le scrap. Je plaisante, il y a 3 trucs. Alors, j'ai entendu, alors je ne sais pas encore, j'ai pas vu de vidéo, mais j'ai entendu que Action avait sorti ça, le Thickening Medium. Alors, je crois qu'a priori, c'est pour épaissir certaines peintures, mais j'aimerais bien aussi savoir si ce gel peut être utilisé comme colle. Vous savez, par exemple, quand je veux coller du papier de soie ou ce genre de choses, ou quand on veut faire du junk. Donc, vous savez que là, d'ailleurs, j'espère ce week-end avoir le temps de vous faire une vidéo pour commencer mon junk. Vous savez, le petit livret que j'ai fait avec vous, et puis j'ai fait aussi la gel presse et tout. Et vu le prix, parce que les gels mat qu'on utilise, les autres pour coller, que j'utilise notamment, ils coûtent, je crois, genre entre 7 et 10 € le petit tube. Et là, on était sur 1,99 € celui-ci. Donc, je vais regarder déjà s'il y a des vidéos qui ont été faites dessus. Et en tout cas, je ferai des tests pour voir si ça fonctionne. On ne perd rien d'essayer. Après, sur mes créations, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire des tamponnages de mots. Et je suis persuadée que j'ai un abécédaire quelque part. J'en ai même plusieurs puisque j'en ai déjà fait il y a longtemps et en bois notamment. Et là, mais impossible de le retrouver. Et la chance a voulu que Action vient d'en ressortir un nouveau.
Et je m'étais dit que c'était l'occasion de le prendre. Il était à 1,99 € pour l'ensemble. Et je m'étais dit que ça serait sympa parce que les lettres ne sont pas trop grandes. Donc on peut facilement venir tamponner des petites choses sur nos créations. Et voilà, et je me suis dit à 1,99 €, alors j'aurais peut-être pu trouver moins cher en le commandant sur Temu ou autre part. Mais j'aimais bien notamment l'idée d'avoir des lettres sur du bois comme ça. Et l'idée, si vous voulez, quand je voudrais tamponner, c'est pas nécessairement de faire des mots réguliers, parfaitement alignés, impeccables. Mais je dirais, c'est de faire quelque chose, on va dire, de artistique. Je veux dire, voilà, dans l'ambiance, comme on le fait à un moment où on l'est. Et en plus, là, on a une esperluette, et j'adore les esperluettes. Et on a aussi, mais c'est tout con, le petit point, on a tout bête, pardon. On a aussi la petite fleur ici. Bref, je m'étais dit que ça pourrait être très sympa. D'ailleurs, est-ce que par hasard, écoutez, on va prendre, oui, je sais, horreur et damnation. On va prendre la dernière page de mon petit carnet et on va aller tester. Regardez, ma lettre à moi, you. Allez, hop, on va voir ce que ça donne. On encre. Et voilà. Alors là, bon, j'ai un peu appuyé, le carnet n'est pas tout à fait droit, mais même s'il y a une imperfection, de toute façon, il suffit de venir se salir les doigts, de faire comme ça. Et après, ça permet de tamponner. Donc, en plus, j'aime bien la calligraphie qui a été utilisée. Donc, voilà, petit achat. J'aurais pu vivre sans, mais je suis très contente, en tout cas, de l'avoir trouvé. Et j'ai gardé le dernier pour la fin. C'est redondant ce que je viens de dire, mais voilà. Je n'en ai absolument pas besoin. Le comble, c'est que je viens de vous faire un nouveau tuto sur comment créer ses propres carnets. Mais vous allez comprendre pourquoi je ne pouvais pas ne pas craquer. Et voilà, ils viennent de sortir. Alors, il a pris un petit peu la pluie. J'espère que ça ne me fera pas de marre parce qu'il pleuvait avec des trompes quand je suis sortie de chez Action. Un petit sketchbook noir. Et vous me direz, mais pourquoi un sketchbook noir? Regardez la fleur de cerisier qu'il y a dessus, elle est trop belle. Et même là, le papier, je peux vous dire que le papier, il part pas à la poubelle. Je vais l'utiliser, là, cette couverture ici, dans une création, c'est clair. Mais je le trouvais trop bien. Et je me suis dit, ah regardez, ah là là, il y a eu des traces de pluie, je suis dégoûtée. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Et là, en fait, bon, on est sur du noir. Et je me dis que quand même, de temps en temps, de faire aussi une page sur ce format-là dans un carnet noir, pourquoi pas? C'est vraiment quelque chose que je pourrais venir utiliser. Donc voilà, il coûtait, je crois, 2,49 €. Et voilà, j'avoue, il y a plusieurs modèles. Mais quand j'ai vu qu'il y avait une fleur de cerisier incrusté dedans, embossé dedans, j'ai fait ah non, là je ne peux pas passer à côté, c'est évident. Donc écoutez, dans le temps, vous verrez de temps en temps. Ah, ça a collé ici. Non, ça va, il va falloir que j'arrive à décoller la couverture sans tout abîmer. Ok, c'est super, c'est collé partout. Quelle bonne idée, quel est le génie qui a fait ça? Voilà. Donc regardez, là je vais voir pour nettoyer un petit peu la couverture, pour enlever les traces de quelques gouttes de pluie qu'il y a eu sur la couverture. Mais ah, ça a abîmé la page. Oh là 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 là. Je déteste ces trucs. Est-ce qu'ils étaient obligés de le coller de tous les côtés comme ça? C'est vraiment dommage. Bon ça y est. Son intégrité corporelle est atteinte. Donc le voilà, je le trouve mais super joli. Je ne sais pas comment je vais nettoyer. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Voilà, je le trouvais bien sympa. Après, on peut aussi venir décorer nous-mêmes nos couvertures et laisser juste ça. Enfin voilà, donc vous voyez, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pas vraiment fait un gros haul, mais c'était juste voilà, pour partager. Surtout pour nos animaux, les tapis réfraîchissants, parce que c'est vraiment top. Faut penser à eux quand il fait chaud. La canicule est très, très compliquée pour eux. Et comme on les aime plus que tout, voilà. Moi, je veux vraiment en avoir plusieurs à la maison pour qu'ils puissent se réfugier dessus autant qu'ils en ont envie. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.